Charamo, ça vous fait sourire? Il y a du Hollande chez Macron finalement? Non, il n'y a pas de Hollande chez Macron. D'abord, Gérard Collomb, c'est un homme libre. Voilà, donc il part en voyage, mais je dirais même si Collomb part en voyage, c'est pas l'Amérique pour le président. Donc c'est un peu compliqué. Mais à la fois, on reproche des fois, on va dire ça comme ça, à la macronerie d'être godillot. La quoi, pardon? La macronie d'être des godillots, pardon, excusez-moi, d'être des godillots, le doigt sur la couture. Et quand on a des hommes libres, Hulot et Collomb, on reprocherait de ne pas avoir autour de soi des hommes libres. Libre au point d'imposer sa propre démission. Alors, moi, je ne crois pas qu'il y a de crise de l'exécutif. Je veux dire, on l'a vu cette nuit, l'exécutif, il est au travail, et voilà. Mais je pense que le candidat Macron est devenu, peut-être avec ces deux affaires-là, le président Macron. C'est-à-dire que aujourd'hui, les choses sont dans les mains du président. C'est son rapport personnel dans l'exercice du pouvoir. Est-ce que le départ de M. Hulot, le départ de M. Collomb nous renvoie, à nous parlementaires, c'est que nous sommes au travail. Mais le président de la République, sur les affaires intérieures, là, on prend la mesure de la présidence. Et c'est ça, aujourd'hui, je trouve que le président, et nous qui sommes dans la majorité présidentielle, on va le soutenir. Mais les cartes sont dans ses mains. C'est-à-dire, c'est pas l'exécutif. Regardez cette nuit, on a arrêté Redouane Faïd. L'exécutif est au travail. C'est le rapport du président de la République qui devient, en interne, quelque chose d'un rapport à l'autre et auquel il faut qu'il écoute. On a connu des ministres démissionnaires, un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne, ça c'est la grande phrase de Jean-Pierre Chevènement, des ministres qui tapent à la porte pendant 2 semaines pour quitter le gouvernement et qui finissent par imposer la décision à l'Élysée à coup d'interview dans la presse, ça c'est inédit. Hein. Oui, c'est inédit, mais c'est vraiment, aujourd'hui je pense qu'on est quand même, comme vous le disiez, dans un élément clé. Dans quelque chose qui va se passer. Et moi, j'ai confiance et je soutiens le président de la République. Finalement, c'est presque une bonne nouvelle, le départ de Gérard Collomb. Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que ça remet, je dirais, la profondeur du champ du président de la République dans son rapport à l'autre. Et moi, je l'ai souvent dit, le candidat Macron, c'était 3 piliers. Le premier pilier bonapartiste, c'est-à-dire toute la technocratie. Le deuxième pilier, le libéralisme, l'entreprise et je dirais l'économie qu'on est en train de redresser. Et le troisième, le rapport au peuple. Et là, aujourd'hui, on revient sur des affaires intérieures, on n'est pas sur des affaires internationales. Et il faut que le président de la République écoute, arrête de regarder peut-être tous les technos, mais ait un rapport direct dans sa personne. Finalement, il faut qu'il fasse ce que lui conseillait de faire Gérard Collomb. C'est-à-dire c'est-à-dire d'arrêter d'écouter les technos, d'écouter un peu plus les Français, comme il a semblé le faire ces derniers jours lors de son voyage aux Antilles. C'est assez étonnant. Le moment que choisit Gérard Collomb pour partir, c'est le moment où Macron fait du Collomb. Mais vous avez raison, je pense que les conseils qu'avait donné Gérard Collomb, qui est un vieux de la politique, Gérard Collomb, nous on est peut-être des petits jeunes, mais lui en politique, lui c'est quelqu'un qui a de la bouteille, il sait ce qui va se produire. Et je pense que peut-être cet électrochoc qu'il fait, c'est peut-être qu'il est en train de rendre service au président de la République. C'est-à-dire, il est en train de lui dire peut-être, dans une amitié difficile, quand on dit des choses à des amis, c'est des fois pas facile. Et c'est parce que c'est des amis. Et je pense que là, le président de la République va bientôt s'adresser aux Français et va prendre la mesure de ce rapport qui est la 5e République, que ce rapport direct entre le peuple et le président de la République. C'est le 7e départ dans le gouvernement depuis un peu moins d'1 mois et demi, après ceux notamment de Nicolas Hulot, vous l'avez rappelé, et puis celui de votre patron, François Bayrou, au début du quinquennat. Est-ce qu'il faut maintenant une nouvelle équipe? Est-ce qu'il faut un remaniement plus large? Pour moi, je pense qu'il faut un nouveau souffle. C'est-à-dire qu'il faut refaire autour du président de la République des ministres, d'abord, qui savent vraiment parler aux Français. Moi, vous savez, j'ai trouvé que au Parlement, par exemple, on avait une espèce de déférence sur les ministres. C'est-à-dire que quand ils arrivaient au Parlement, on leur mettait le tapis rouge et finalement, ce Parlement n'était pas libre et n'avait pas beaucoup de pouvoir. Donc, il faut une équipe qui soit en capacité de parler aux Français. Pas d'être que des technos. En capacité de parler aux Français. C'est le moment de faire revenir votre patron François Bayrou ou pas? Mais je ne sais pas s'il faut faire venir François Bayrou. François Bayrou, on sait qu'il pèse dans la société française. On sait que son expérience, on sait évidemment que sa vision qu'il a de la France, elle peut peser dans ces affaires-là. Mais je ne sais pas si François Bayrou a envie de revenir au gouvernement. Je ne crois pas. Mais en tout cas, il a envie de peser dans le destin français. Merci.